Lavergne qui dirige le GSPR. Comme je vous l'ai indiqué ce matin, nous nous réunirons le bureau de la commission des lois à 16h et la commission des lois à 16h30 pour définir la suite de notre programme d'audition tel que je me suis engagée à le faire. Donc nous sommes réunis pour faire la lumière sur les événements survenus à l'occasion de la manifestation parisienne du 1er mai 2018. Nous sommes dotés pour ce faire des prérogatives d'une commission d'enquête conformément à l'article 5 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958. Concernant le cadre général de notre travail, monsieur le colonel et chef du groupement de sécurité de la présidence de la République, le GSPR, prêtera serment puis tiendra un propos liminaire. Moi-même et le co-rapporteur, nous l'interrogerons et comme à l'accoutumée, chaque groupe pourra poser une série de 3 questions. Si nous en avons le temps, nous pourrons faire un deuxième tour de questions en fonction donc des précisions que le colonel nous aura d'ores et déjà apportées lors de ces premières interrogations. Concernant le travail qui nous réunit aujourd'hui, je vous précise que les questions que vous poserez doivent être limitées sur le fond par le principe de séparation des pouvoirs, en vertu duquel il est interdit aux travaux d'une commission d'enquête de porter sur des faits donnant lieu à une information judiciaire, aussi longtemps que celles-ci sont en cours. La garde des Sceaux nous a informé le 23 juillet qu'une information judiciaire était ouverte et je vous ai donné lecture du courrier de Madame la garde des Sceaux. Cette audition est ouverte à la presse, elle est diffusée en direct à partir du moment où le co-rapporteur et moi-même avons décidé de refuser la demande de huis clos dans un souci de transparence. Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relatif aux commissions d'enquête, je vais vous demander, monsieur le chef du groupement de sécurité de la présidence de la République, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Donc, je vous laisse la parole pour votre déclaration liminaire et nous vous poserons ensuite des questions. Madame la Présidente, Monsieur le co-rapporteur, Mesdames, Messieurs, votre commission d'enquête a pour objet de faire la lumière sur les événements survenus à l'occasion de la manifestation parisienne du 1er mai. En qualité de chef du groupe de sécurité de la présidence de la République, j'accompagnais le président de la République en Australie ce jour-là dans le cadre d'un déplacement officiel. Je vais m'efforcer de répondre avec le plus de clarté à toutes vos questions. Et je vous remercie d'ailleurs de me donner la possibilité de m'exprimer pour apporter un certain nombre de précisions. Dans ce cadre, je veillerai à respecter le principe de séparation des pouvoirs qui ne me permettra ni de répondre aux questions portant sur des faits en lien avec l'instruction judiciaire en cours, ni à celles portant sur l'organisation interne de la présidence de la République. Enfin, ma position spécifique au cœur du dispositif de sécurité de la présidence de la République m'oblige à respecter une vigilance toute particulière en matière de protection du secret de la défense nationale. Ainsi, je ne pourrai pas aborder les différentes modalités d'exécution liées à la mission de protection du président de la République. Je vous remercie. D'accord. Est-ce que monsieur le co-rapporteur pourrait commencer ces questions? Merci Madame la Présidente. Mon colonel, nous venons d'entendre le général Biofarina. S'agissant de monsieur Benalla, connaissez-vous le grade qui était le sien dans la réserve de la gendarmerie nationale avant qu'il ne devienne lieutenant-colonel? Non, je ne le connaissais pas. À quelle occasion avez-vous rencontré M. Benalla? J'ai rencontré M. Benalla
à l'occasion de l'investiture du président de la République le 14 mai 2017, lorsque l'équipe du président est venue à l'Élysée. Je vous pose la même question s'agissant de M. Kras. Monsieur Kras, je ne l'ai pas côtoyé en direct. Je reviendrai plus précisément tout à l'heure sur les liens fonctionnels avec Monsieur Benalla. Monsieur Kras faisait partie de la réserve de la gendarmerie, placé pour emploi auprès du commandant militaire, et je l'ai croisé à diverses reprises dans le cadre de ces jours de réserve. D'autres salariés du parti La République En Marche sont-ils membres ou associés des différentes instances de l'Élysée compétentes en matière de sécurité? Vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît? Il nous a été indiqué, ou plus exactement, il a été indiqué par le porte-parole du président de la République que M. Kras était employé du parti La République En Marche. Aussi, je vous demande si d'autres employés du parti La République En Marche sont associés à une ou plusieurs instances qui, au sein de l'Élysée, traitent des questions de sécurité. Je suis désolé d'insister, mais vous pensez à quelle personne? Parce que, en tant que chef du GESPER, je ne m'intéresse pas aux questions politiques. Donc, je ne tiens pas l'organigramme des personnes qui sont affiliées au parti En Marche. Donc, je ne saurais vous répondre exactement. Si vous me dites telle personne, je pourrais vous répondre exactement. Je ne vous interrogeais pas, mon colonel, sur un terrain politique qui ne saurait en effet être le vôtre. Je ne parlais pas d'engagement militant de telle ou telle personne parallèle à des fonctions, mais je parlais de salariés du parti La République En Marche. Je maintiens ma question et je note votre réponse. Oui, mais je me permets de repréciser, je ne connais pas exactement quels sont les salariés du mouvement La République En Marche pour pouvoir vous répondre. Si vous me dites monsieur un tel ou madame un tel, est-ce que vous travaillez avec eux, je pourrais vous répondre. Là, en l'occurrence, je ne tiens pas de listing des salariés de La République En Marche qui pourraient travailler ou qui travaillent à l'Élysée. J'en viens aux relations fonctionnelles entre M. Benalla et le groupe de sécurité de la présidence de la République. Pourriez-vous les décrire? Absolument, monsieur le co-rapporteur. Monsieur Alexandre Benalla était chargé de mission, adjoint au chef de cabinet. Je précise qu'à la chefferie de cabinet, il y a le chef de cabinet, il y a le chef adjoint de cabinet, il y a deux chargés de mission adjoints au chef de cabinet, dont l'un était M. Alexandre Benalla. À ce titre, il participait à l'organisation des déplacements officiels du président. Il en assurait la coordination des différents services qui concourent à l'organisation d'un déplacement. Les différents services, parmi lesquels la sécurité. Dans la sécurité, il y a le GSPR, il y a la préfecture de police de Paris quand on est sur l'agglomération parisienne, il y a différents services locaux quand nous sommes en déplacement en province. Il assure également la coordination avec d'autres services, des services comme par exemple des services de l'Élysée, l'audiovisuel, l'intendance, la presse, voilà. Tout ce qui qu'organise et traite en tant que chef d'orchestre la chefferie. Il participait donc à l'organisation des déplacements officiels du président,
sous l'autorité du chef de cabinet. Il n'avait aucune autorité sur les services de sécurité. C'est-à-dire qu'il ne dirigeait pas le GSPR. Et il ne se substituait pas non plus, bien évidemment, au préfet territorialement compétent pour la gestion de l'ordre public. Ça relevait du préfet et du chef du GSPR en lien avec le chef de cabinet. Mais bien évidemment, dans sa fonction, il y avait des moments où il pouvait donner des consignes qui avaient des conséquences pour faire évoluer le dispositif. Et dans ce dispositif, cette évolution de dispositif, le dispositif de sécurité pouvait évoluer. Charge à moi ou à mes adjoints d'en assurer les modalités d'exécution et le commandement. Les évolutions, c'est par exemple, il y a une séquence qui se raccourcit, ou alors une séquence qui saute dans l'agenda du président de la République, on se réarticule. Il faut, par exemple, la presse, on l'avait prévu à un endroit, il faut la basculer à un autre endroit, et bien on fait en sorte que ça se passe bien. Ou il y a des élus qui doivent être à l'accueil à un endroit, ils n'y sont pas pour des raisons X ou Y, on fait en sorte qu'ils y soient. Voilà. Plein de petites choses qui nécessitent de se réarticuler. Excusez-moi, je suis peut-être un petit peu long, mais ça me semble nécessaire pour apporter des précisions techniques sur le rôle de M. Benalla par rapport à la sécurité en particulier et à l'organisation globale des déplacements du président. Ça, c'est son premier temps de travail, son premier pan de travail sous l'autorité du chef de cabinet jusqu'au début mai dernier. Il avait en charge également les déplacements non officiels du président. Là encore, dans les déplacements non officiels, il y a la partie sécurité qui m'incombait et qui m'incombe toujours à titre personnel. Je suis maître de l'exécution des missions et de la mission dans ces déplacements-là. Bien évidemment, mais lui, il avait en charge les visites de reconnaissance, le lien avec des autorités quand on va sur certains points, etc. Et il avait un troisième pan dans son escarcelle, si vous me permettez, c'était la gestion des invitations du 14 juillet. Donc cette gestion-là ne m'incombe pas, mais je le rappelle pour mémoire. Donc il y avait 3 grands pans. La participation à l'organisation des déplacements officiels du président, la participation au déplacement non officiel du président et la gestion des invitations du 14 juillet. J'ai été un petit peu long, mais ça me semblait important d'apporter ces précisions. Merci de votre précision. La mission relative au déplacement officiel du président de la République s'est arrêtée quand ? Elle s'est arrêtée dès lors qu'il y a eu les faits qui sont survenus. Je ne vais pas revenir sur les dates, vous les avez. M. Benalla a été de tête suspendu entre le 3 et le 22 mai. Donc, jusqu'à début mai, jusqu'au 1er mai, il avait les missions que je vous décrivais précédemment. Et à compter du 22 mai, sa reprise de travail, sous l'autorité toujours du chef de cabinet. Ces missions ont été recentrées sur des missions au palais, à savoir l'organisation des réceptions, des réunions importantes au palais, des remises de décoration, etc. Il a toujours eu en charge la gestion des invitations du 14 juillet, dans laquelle je faisais référence, et il avait toujours l'organisation des déplacements non officiels du président. À laquelle de ces missions se rattache la participation de M. Benalla le 16 juillet à la descente des Champs-Élysées par l'équipe de France de football? Le 16 juillet, c'était déjà le GSPR n'était pas impliqué,
puisque le président de la République n'était pas en déplacement, comme nous le savons tous. Le président de la République attendait notre équipe de France au Palais de l'Élysée. Donc c'est un déplacement auquel vous faites référence, qui s'inscrivait sous l'autorité du chef de cabinet et du directeur de cabinet, mais n'impliquant pas le groupe de sécurité de la présidence de la République. Et il me semble que M. Patrick Stroda vous a fait la réponse concernant son implication dans le bus des Bleus. Il ne m'appartient pas, il me semble, de le préciser parce que ce n'est pas dans mes attributions. Entendu. J'aurais une dernière question, mon colonel. Je ne sais pas d'ailleurs si cette question entre directement dans votre champ de compétences. Savez-vous si M. Benalla disposait d'un équipement radio permettant des contacts avec les services de sécurité ou d'autres contacts? C'est l'un des points, je le dis, les plus obscurs qui ressort des auditions précédentes, cet équipement radio. Vous faites référence, monsieur le co-rapporteur, à la radio qu'avait monsieur Benalla sur une image à l'occasion des événements du 1er mai. En tout cas, il semble qu'en effet, s'agissant du 1er mai, il y avait une radio, mais au-delà du 1er mai, car j'entends bien que s'agissant du 1er mai et de la radio, on est dans le champ d'une saisine judiciaire, au-delà du 1er mai, M. Benalla était-il équipé d'une radio? Je suis désolé, je me permets pour apporter des précisions. Le prenez pas mal, parce que hein, je préfère que ce soit interactif pour que je puisse répondre correctement aux questions. Vous parlez, alors il y a la radio dont il est doté, dont on le voit sur une image, c'est une radio Acropole de la police. Mais est-ce que vous faites référence également à différentes photos, avec notamment une oreillette avec lequel, auprès du président, avec lequel on a vu M. Benalla? Je ne faisais pas, mon colonel, référence à l'oreillette, mais si vous souhaitez introduire cette dimension dans le débat, ce sera intéressant. Concernant la radio, très clairement, la radio concernant le 1er mai relève de l'instruction judiciaire actuellement en cours. Concernant l'équipement, je parlais de l'oreillette dont on l'a vu. Et on a dit, il a été dit à un moment donné, que M. Benalla pouvait écouter les services de sécurité, en l'occurrence le GSPR. Il faut savoir que pour être le plus opérationnel possible dans les déplacements du président, et notamment dans les bains de foule, où il est très difficile de pouvoir communiquer, nous avons mis en place avec le chef de cabinet, M. François-Xavier Loche, une bulle radio organisation complémentaire et indépendante de la bulle sécurité du groupe de sécurité de la présidence de la République. De manière à permettre, dans cette bulle organisation, au chef de cabinet ou à ses adjoints, de pouvoir communiquer avec le photographe, attaché de presse qui gère le pool presse. On sait très bien que le pool presse est toujours très embêtant quand il y a des déambulations, il faut pouvoir le gérer. Avec d'autres personnes qui peuvent être liées à la partie logistique organisationnelle distincte de la partie sécurité. Donc à ce titre-là, M. Benalla, dans le cadre de ces missions dont j'ai parlé tout à l'heure, participation à l'organisation des déplacements officiels du président, avait cette radio sur un canal organisation, distinct du canal sécurité, et il était près du président pour pouvoir tirer le président
et pouvoir l'amener là où il devait aller, et recueillir également ces consignes s'il y avait, de manière à ce qu'on puisse se réarticuler. Voilà, j'ai très clair. Ça me paraît important parce qu'on a dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Hein. Il avait une radio, mais ce n'est pas une radio sécurité, c'est une radio organisation. Deux bulles différentes qui sont complètement étanches. Je vous remercie pour ces précisions, mon colonel. Merci. Alors, mon colonel, je voudrais savoir depuis quand vous officiez au sein du GSPR? J'ai eu l'honneur de servir au GSPR depuis, j'ai l'honneur de servir au GSPR depuis merci monsieur. Depuis le 14 décembre 2014. J'ai été affecté au GSPR sur la décision du président François Hollande en tant que chef adjoint du GSPR. Donc j'avais la fonction qu'occupe actuellement monsieur le commissaire Julien Perraudon, qui est à ma droite, qui est mon chef adjoint. Et ensuite, j'étais chef adjoint jusqu'au début mars, jusqu'au mois de mars 2017. Et monsieur François Hollande, au départ de madame Sophie Hatt, qui était chef du GSPR, m'a donné le commandement du GSPR. Donc, j'ai eu la chance de servir sous la présidence de François Hollande et de faire la transition et de basculer sous la présidence en tant que chef du GSPR de M. Emmanuel Macron. Je vous remercie. Est-ce que, donc, puisque vous connaissez bien le fonctionnement du GSPR sous deux présidences, est-ce que le fonctionnement actuel du GSPR et l'articulation avec la chefferie de cabinet du président de la République est le fonctionnement qui est habituel ou qui diffère vraiment de ce que vous aviez connu auparavant? Alors, Madame la Présidente, dans votre question, il y a deux sous-questions, si je me permets. L'organisation interne liée à la sécurité, je peux guère en parler, vous comprendrez que ça relève de l'organisation interne du GSPR et de la présidence. Quant au lien avec la chefferie de cabinet, pour faire référence également à l'affaire qui nous occupe, impliquant M. Alexandre Benalla, je dirais que les liens fonctionnels, puisqu'on parle on diffère bien les liens hiérarchiques des liens fonctionnels, les liens fonctionnels étaient à peu près les mêmes. On avait une chef de cabinet, un chef de cabinet, moi j'en ai connu 3 chefs de cabinet. On avait un chef de cabinet adjoint et il y avait un chargé de mission. Et effectivement, le rôle attribué, que ce soit bien sûr au chef de cabinet adjoint ou au chargé de mission, étaient les mêmes que ceux qui sont attribués actuellement, que ceux qu'ont M. François-Xavier Loche et ses adjoints. Après, bien évidemment, les différences sont liées aussi aux personnalités. Ça va de soi, mais le fonctionnement, les process de fonctionnement sont les mêmes. Organisation des déplacements, sous l'autorité du directeur de cabinet, sous l'autorité également du secrétaire général. D'ailleurs, M. Vallot, ici présent, peut en attester. Et tout ça se mettait en musique. Et le chef d'orchestre, je dirais de terrain, était le chef de cabinet avec ses adjoints. Et concernant les relations que M. Benalla entretenait avec les personnes qui sont sous votre responsabilité pour l'organisation de tous ces déplacements, etc., comment qualifieriez-vous les relations qu'il entretenait? Je dirais qu'il y a deux types de relations. Revenons sur l'émission de M. Benalla. M. Benalla était
adjoint au chef de cabinet, donc en charge, sous l'autorité du chef de cabinet, de l'organisation des déplacements. Donc son premier contact en matière de coordination, mais pour la partie sécurité, c'était le chef du GSPR ou l'un de ses adjoints. Parce qu'il faut que vous apporte une précision, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un déplacement du président, soit le chef du GSPR est présent, soit son adjoint est présent, soit mon chef d'état-major est présent. Donc il y a une présence permanente, on est très impliqué dans les déplacements du président. Dans les déplacements officiels du président. Donc effectivement, le premier contact, c'est M. Benalla. C'était M. Benalla. Et à ce titre-là, moi, j'ai toujours eu des relations très professionnelles, très claires, sur la répartition des missions, sur la manière de travailler, sur la collaboration, parce qu'on est sur une véritable collaboration avec la chefferie de cabinet. Je n'ai rien à dire, si ce n'est que M. Benalla était quelqu'un, c'est pas été, c'est quelqu'un de dévoué, disponible, qui était, si je peux porter un jugement, efficace, très efficace dans son travail, très réactif, et qui était, pour nous, un très bon interlocuteur en termes d'organisation des déplacements du président de la République. Après, le deuxième pan de votre question, effectivement, il ne parlait pas qu'au chef du GSPR, parce que le lien était fonctionnel avec le chef du GSPR, il parlait aussi avec des personnels, parce que effectivement, quand le président se déplace, c'est une équipe qui se déplace, bien évidemment. M. Benalla a toujours eu des rapports très cordiaux avec l'ensemble des personnels qui sont sous mon autorité. Pour faire référence à certaines remarques qui ont pu être faites dans d'autres cercles, j'ai jamais eu de retour de personnel faisant état que M. Benalla avait un comportement étude déplacé, ou même, pour faire référence, si je me souviens bien, était craint ou faisait peur à certains personnels du GSPR. Je vous remercie. Une ultime question. Est-ce que vous avez été informé en amont du 1er mai du souhait de M. Benalla de se rendre sur une manifestation pour avoir le statut d'observateur et observer la façon dont agissaient les Black Blocs? Aucunement. J'étais concentré sur la séquence Australie-Nouvelle-Calédonie. Et je l'ai appris, bien évidemment, à mon retour d'Australie. Est-ce que ça vous a étonné? Vous me demandez de porter un jugement personnel. Bien évidemment que ça m'a étonné. C'est une faute grave, inacceptable. Le comportement de M. Benalla est inqualifiable, très clairement. Colonel, je vous remercie. Je vais passer la parole aux différents groupes politiques composant cette commission. Pour La République En Marche, Madame Naïma Mouchou. Merci, Madame la Présidente. Colonel, quel était le rôle de M. Alexandre Benalla dans la réorganisation qui était projetée de la sécurité du Président de la République? Et comment ce rôle était-il perçu par ceux qui pouvaient peut-être prétendre aux responsabilités dans la nouvelle structure? M. Simonin peut-être, M. Gibelin aussi, ou tout autre individu dont vous auriez connaissance? Excusez-moi, je ne vois pas la personne qui pose la question. Alors, concernant la réorganisation, vous voulez parler du projet de direction de la sécurité de la présidence de la République. Alors, très clairement, je ne peux pas et je ne rentrerai pas dans le détail de ce projet-là. Ça relève de l'organisation interne de la présidence.
Puis on touche à un secteur très particulier qui concerne la sécurité du chef de l'État. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que très clairement, ce projet-là, sans m'appesantir sur cette réorganisation, sur ce projet-là, n'est pas du tout une officine ou une volonté de constituer une garde prétorienne. Je tiens très clairement à le dire. On est vraiment dans une réflexion qui est pilotée par le général Biofarina que vous avez auditionné avant moi. Je suis le copilote en tant que chef du GESPER. Et cette réflexion, ce que je peux dire, c'est qu'elle s'inscrit dans un projet plus global de transformation de tous les services de l'Élysée, afin qu'ils soient plus efficaces et également de manière à être plus attentif au budget et au contrôle budgétaire et à l'emploi des deniers publics. Pour répondre plus précisément à votre question, il n'a jamais été envisagé que M. Benalla ait une fonction particulière dans cette structure. Moi, je n'ai pas entendu non plus, à titre personnel, d'autres personnes que vous avez citées, comme M. Simonin ou M. Gibelin, qui a également été auditionné. M. Alexandre Benalla était parfois présent dans des groupes de travail. C'est logique. On est quand même dans un système où la concertation et surtout la conduite du changement est essentielle. Le projet était sous l'autorité et piloté sous l'autorité du directeur de cabinet, M. Patrick Stroda. M. Patrick Stroda a lancé la réforme mi-avril. Et effectivement, il y a un certain nombre de groupes de travail qui sont mis en place. Le général Biofarina vous en a certainement parlé. Et dans ce cadre-là, M. Alexandre Benalla était parfois présent, dans certains groupes de travail. Merci, colonel. Madame Otiot. Oui, merci, Madame la Présidente. Pour ma deuxième question, colonel, je m'étonne de l'absence de remontée d'informations qui semble y avoir eu ce 1er et ce 2 mai, entre notamment les opérationnels vers le plus haut de la préfecture de police, notamment de M. Simonin vers M. Gibelin. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, si vous en êtes informé, de l'état de la relation peut-être entre M. Simonin et M. Gibelin? Alors, sur la remontée d'informations entre le 1er et le 2 mai, je dois vous avouer que, étant en Australie, j'étais clairement pas au courant de la manière dont ça s'est produit. Et bien évidemment, pour répondre à une autre question, je n'ai pas été au courant non plus des différentes précisions de remontée d'informations avant d'entendre les différentes auditions qui sont actuellement en cours dans ce cercle-là et également au Sénat. Après l'état des relations, il me semble que M. Simonin est sous l'autorité hiérarchique de M. Gibelin. Monsieur Jean-Michel Fauvergue, pour la dernière question de La République En Marche. Bien. Mon colonel, monsieur le commissaire divisionnaire, merci d'être ici avec nous. C'est dans un exercice qui n'est pas facile. Et félicitations de notre part à tous vos policiers et aux gendarmes qui, ne l'oublions pas, risquent leur vie dans le cadre de leur mission. Après ce préalable, je voulais vous poser une question simple. Est-ce que dans vos services, au plus proche du président, vos services de protection, bien sûr, du président, au plus proche, vos dispositifs de sécurité, vous intégrez des gens de la sécurité privée et, éventuellement, des réservistes de la gendarmerie nationale, en plus de vos policiers et de vos militaires du GSPR? Monsieur le député, je vais vous répondre très clairement. Au sein du GSPR,
il n'y a que des policiers et des gendarmes d'active. Il n'y a pas de vigiles ou de personnes de sécurité privée. Quant à la deuxième volet de la question, il n'y a pas de réserviste de gendarmerie qui assure les missions de sécurité du président de la République dans ses déplacements. Toutes les missions de sécurité du président de la République sont assurées par le GSPR, que ce soit dans un cadre officiel ou non officiel, assurées sous mon autorité, avec des personnels sélectionnés, recrutés dans la police et dans la gendarmerie. Je vous remercie. Pour le groupe Les Républicains, donc 3 questions. La première est posée par Éric Ciotti. Merci Madame la Présidente. Colonel, Monsieur le commissaire divisionnaire, d'abord je veux vous dire mon plus profond respect et vous dire combien la mission que vous exercez est essentielle, importante pour notre nation et combien nous sommes attachés à ce que vous bénéficiez de la considération de la représentation nationale et bien au-delà des moyens pour exercer une mission qui est importante. Et je conçois que l'exercice auquel vous êtes contraint de vous livrer n'est pas forcément au cœur de vos habitudes et de vos prérogatives. Néanmoins, nous sommes dans notre rôle aujourd'hui, celle de cette commission d'enquête, dans ce contexte que nous connaissons et qui nous amène à vous poser quelques questions. Les photos qui sont largement diffusées depuis quelques jours et depuis en tout cas le 18 juillet de M. Benalla le montrent dans plusieurs circonstances, notamment sur une piste de ski où il est derrière le président de la République ou à vélo, où il démarre immédiatement après le président de la République. Bref, dans plusieurs circonstances que nous avons tous à l'esprit, où il semble exercer une mission de sécurité. Est-ce qu'il était habilité à exercer une mission de sécurité en compagnie de vos hommes? Et comment cette articulation pouvait-elle se faire? Et est-ce que si c'était le cas, et en reprenant un peu la question très pertinente de notre collègue Jean-Michel Fauvergue, est-ce qu'il est sain que, au-delà du cadre habituel qui est le vôtre et que vous avez opportunément rappelé, celui qui mobilise que des policiers et des gendarmes au sein du GSPR pour assurer la sécurité du président de la République, il y ait une personne extérieure qui soit associée à ces missions de sécurité, en ce qui concerne M. Benalla, et éventuellement qu'il y en ait d'autres. J'ai entendu ce matin un responsable syndical, un des syndicats de police les plus représentatifs en France, nous dire qu'il y avait un projet conduit par M. Benalla pour procéder à des recrutements de membres de la sécurité privée, notamment pour assurer la sécurité lors de la présence du président de la République du fort de Brégançon. Je vous remercie. Monsieur le député, je vais répondre à vos 2 questions. Donc, si j'ai bien saisi, 2 questions. La première, il me semble que j'ai déjà répondu. Je vais repréciser mes réponses concernant les attributions de monsieur, qui étaient les attributions de M. Alexandre Benalla. Quand vous citez M. Alexandre Benalla sur une piste de ski ou sur un vélo, il est très clairement dans les déplacements non officiels du président. Tout à l'heure, j'ai précisé qu'il y avait 3 volets dans sa mission: participation à l'organisation des déplacements officiels du président et participation aux déplacements non officiels du président, toujours dans le cadre, je le précise, de ses attributions au sein de la chefferie de cabinet, à savoir chargé de mission, adjoint au chef de cabinet du président de la République. Très clairement, il est à côté du président, de manière à pouvoir jouer son rôle en tant qu'adjoint au chef de cabinet. Et sur les photos, vous remarquerez également
pour les spécialistes, mais je vais essayer de vulgariser, que le dispositif de sécurité est très clairement présent et composé de membres du GSPR. Donc, on a une organisation avec un adjoint au chef de cabinet en charge des déplacements, en l'occurrence non officiels pour ce que vous citez, et la partie sécurité. Si on élargit même le champ, on peut remarquer également des fois un attaché de presse qui est présent pour gérer la presse. Voilà. Et le rôle de M. Benalla, c'était de coordonner tout ça, mais pas de rentrer dans la mission de sécurité et encore moins de faire de la sécurité, très clairement. Alors, pour les Républicains, monsieur... Ah, excusez-moi, vous n'aviez pas... Oui, tout à fait. Il y avait la deuxième partie. Si j'oublie une réponse, n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que sur la sécurité privée, là je ne sais pas d'où les collègues policiers tiennent ces éléments-là, mais la question est intéressante, hein, bien évidemment. Sur Brégançon, éventuellement Brégançon, hein. S'il y avait Brégançon, sur Brégançon, la sécurité est assurée de manière régalienne par le GSPR, en complément des forces aussi locales, bien évidemment, parce que le GSPR ne se suffit pas à lui-même pour assurer la sécurité du président de la République, puisqu'il y a différents cercles dont je parlais tout à l'heure. Voilà, je ne veux pas être plus clair, monsieur le député, sur la réponse. Hein, très clairement, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a aucun projet là-dessus. Aucun projet. Pour la deuxième question, monsieur Philippe Gosselin. Oui, merci mon colonel, monsieur le commissaire divisionnaire. Question sur les qualités qui nous ont souvent été vantées de monsieur Benalla comme étant remarquable, un très bon professionnel. Ceci étant, on a découvert ces derniers temps qu'à de nombreuses reprises, il y avait eu ici et là des altercations et pendant la campagne présidentielle. Or, il était un membre éminent de cette campagne présidentielle et depuis. Et il y a quelques minutes, vous nous disiez que vous n'aviez pas connaissance de difficultés particulières. Puisque tous ces éléments sortent et qu'ils sont sur la place et que vous les ignoriez, est-ce à dire que Monsieur Benalla a eu un traitement un peu particulier de son dossier dans le cadre de son recrutement et je m'étonne, nous nous étonnons qu'en réalité ces difficultés un peu comportementales, relationnelles aient été passées sous silence ou totalement ignorées et notamment par vous qui avez l'habitude depuis 2014, donc vous êtes un vieux briscard à l'Élysée et vos compétences ne sont pas en cause, bien au contraire. Comment se fait-il que vous ayez pu ou qu'on ait pu passer à côté de tout cela ? Là aussi, dans votre question, monsieur le député, plusieurs questions. Concernant la campagne présidentielle, je n'y participais pas. Donc je suis incapable de vous dire si M. Benalla a une attitude particulière avec d'autres personnels. Je ne peux parler que de ce que je vis, de ce que je connais. Très clairement, la crainte, ce qu'on peut entendre dans les médias, la crainte, la peur qui peut inspirer, c'est clairement inexact au sein du GSPR. On est en lien avec le commissaire Péraudon, avec mon chef d'état-major, moi-même, on est en lien constant et continu avec l'ensemble des personnels. Constant et continu. C'est un commandement de contact. Bien évidemment, il y a des difficultés humaines, c'est logique, dans un groupe humain. Mais une problématique telle qu'elle ressort maintenant de comportement, moi, j'en ai jamais entendu parler. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Pour la troisième question, moi j'avais monsieur Viala. Merci Madame la Présidente. Mon colonel, je fais partie des parlementaires et je pense des très nombreux Français qui découvrent à l'occasion des travaux de cette commission d'enquête le détail du fonctionnement de la sécurité de la présidence de la République. Et j'ai entendu le directeur de cabinet du président de la République nous dire que M. Benalla avait été recruté parce qu'il avait des compétences particulières en matière de sécurité
qu'il était même un expert en matière de sécurité. Je vous entends nous dire que c'est votre groupement qui est chargé de la sécurité, qui est exclusivement chargé de la sécurité du président de la République. Et moi, j'ai en tête des images de déplacements officiels du président de la République sur lesquels, ostentatoirement, M. Benalla est dans la bulle, dans l'environnement très rapproché du président de la République, avec tous les atours de l'agent de sécurité, c'est-à-dire une arme, les oreillettes, etc., et exerce sur ces images physiquement des missions de sécurité, puisqu'il empêche, par exemple, le public de s'approcher par trop de la personne physique du président de la République. Donc je voudrais que vous m'expliquiez comment s'articuler ces missions qui sont manifestes. Si on avait les dispositifs voulus, on pourrait ici visionner ces images-là parce que tout le monde les a en tête, avec vos missions exclusives de garantie de la sécurité du président. Je vous remercie. Monsieur le député, je ne vais pas faire ici un cours de protection rapprochée. Mais je ne vais pas en rester là. Très clairement, pour revenir sur ce que j'ai dit, je le dis d'une autre manière, à proximité du président, quand le président se déplace, il y a un certain nombre de personnes. Vous avez des gens qui peuvent paraître gênés. Je dis bien sembler gênés. Vous avez les photographes, le pool presse, l'attaché de presse. Ça gravite autour du président. Donc forcément, à un moment donné, dans ces métiers-là, vous avez la chefferie de cabinet dont le rôle est le chef d'orchestre. Et M. Benalla faisait partie de la chefferie de cabinet. Donc à ce titre-là, il était auprès du président pour le guider parfois, pour recevoir ses consignes et pour faire en sorte que le déplacement se passe au mieux. Parce qu'à un moment donné, je vous donne un exemple, si le président, alors qu'il y a un parcours à faire, s'il dit tout d'un coup, non, moi je veux aller dans tel stand, alors que ce n'était pas prévu, à qui il le dit? Et il le dit au chef de cabinet. En l'occurrence, c'est celui qui le guide. On peut le voir sur les images, c'est monsieur Benalla par moment. Ça peut être également monsieur François-Xavier Loche, le chef de cabinet. L'attitude que vous décrivez de laisser des gens à l'écart, faire en sorte que ça se passe, que ça soit assez souple pour le chef de l'État, on peut dire la même chose, on peut décrire la même chose pour les autres membres du cabinet. C'est exactement pareil. Monsieur François-Xavier Loche, monsieur Rodrigue Furcy, qui sont nommés au journal officiel, parce que je cite leur nom, eh bien, font exactement la même chose. Il y a beaucoup de gens qui veulent approcher le président, eh bien, ils font en sorte que ça se passe, c'est un peu plus fluide, et faire en sorte que les personnes qui veulent approcher le président puissent accéder au président de manière plus ordonnée, on va dire ça comme ça. Après, vous avez parlé, on a vu M. Benalla avec, donc au plus près du président, avec une arme. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu M. Benalla porteur d'une arme lors des déplacements du président de la République. Pour le groupe MODEM, Madame Élodie Jacquier-Laforge. Merci Madame la Présidente. Colonel, moi j'avais une première question sur en fait l'articulation avec donc les missions de M. Benalla qui nous ont été décrites, donc avant sa sanction et après sa sanction. Est-ce que finalement, pour être peut-être un peu plus clair, entre le moment où il a eu sa suspension temporaire et après, est-ce que par rapport au travail que vous menez, alors je ne sais pas comment est-ce qu'il faut le qualifier, en concertation, parce que vous indiquez chef d'orchestre, mais c'est vrai que j'ai du mal à vraiment me rendre compte vraiment concrètement comment ça s'applique, mais ce que je souhaiterais savoir, c'est est-ce qu'il y a une différence avant et après sa sanction? Madame la députée, oui, c'est le chef de cabinet, la chefferie de cabinet, c'est un chef d'orchestre, effectivement, donc il organise le déplacement, je me permets de repréciser, hein, et il donne des indications, charge à chaque service de mettre en musique techniquement les indications.
Alors ça va être la presse qui va le faire, ça va être l'intendance qui va le faire, ça va être l'audiovisuel qui va le faire, ça va être la sécurité qui va le faire, le GSPR. Concernant la différence entre avant et après, donc avant, c'était avant le 1er mai, et après, à partir du 22 mai, où, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, effectivement, nous, on l'a clairement plus vu du tout, sauf à quelques moments, bien évidemment, donc très précis au regard de l'ampleur des événements, sur les déplacements du président, puisque sa mission avait été recentrée sur des missions au palais, que j'indiquais tout à l'heure. Et sur les déplacements, il était présent sur les déplacements non officiels. Je reprécise, j'ai l'air de faire... J'ai l'air de faire de la redite, mais c'est important. À partir du 22 mai, recentrage des missions de M. Benalla sur les missions au palais, gestion des invitations du 14 juillet et organisation des déplacements non officiels du président. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Vous vouliez juste nous préciser, effectivement, parce que vous avez dit à quelques exceptions près, bien repréciser les événements où il a été vu. C'est les événements que l'on connaît. La question m'a été posée tout à l'heure sur le 16 juillet, le retour des Bleus. Voilà, c'est des événements comme ça. C'est des événements de grande ampleur où il y a eu un choix, mais ça, c'est pas moi que c'est incombé, il y a eu un choix d'engager toute la chefferie de cabinet. Il faut savoir que la chefferie de cabinet, je ne vais pas parler pour le chef de cabinet, hein, c'est pas mon rôle, mais quand il y a des déplacements qui sont d'une grande ampleur, il y a l'engagement de toutes les forces vives pour faire en sorte que le déplacement se passe le mieux possible. Madame Mélodie Jacquier-Laforge, avez-vous une autre question pour le MODEM ? Ma dernière question, c'est que, donc, en lien avec ces missions, selon vous, quel était le bénéfice que M. Benalla pouvait attendre sur le statut d'observateur dans une manifestation donc, comme le 1er mai, qui était en amont déjà vraiment considérée comme potentiellement très très violente? Je vous remercie. Je me permets, la question est intéressante, effectivement. Comme toutes les autres. Le rôle du chef de cabinet et de ses adjoints, en tant que chef d'orchestre, dans les déplacements, c'est bien évidemment aussi d'avoir un œil sur ce qui se passe en périphérie du déplacement en matière notamment d'ordre public. Et on voit très bien dans les déplacements du président, il y a beaucoup d'événements d'ordre public qui peuvent générer des perturbations. Donc pour faire en sorte que l'on anticipe au mieux ces événements, ou alors qu'on les gère au mieux, effectivement, le chef de cabinet et ses adjoints ont besoin d'avoir une connaissance en matière de gestion de l'ordre public. D'où effectivement, c'est ce qui était dit par le directeur de cabinet hier, ce souhait, cette proposition de participer au 1er mai. Après, charge au directeur de cabinet de valider ou pas, et ça ne m'appartient pas de commenter. Voilà, sur l'intérêt professionnel, il y a vraiment un intérêt professionnel, effectivement, à la chefferie de cabinet. Si à la chefferie de cabinet, les personnes qui sont des chefs d'orchestre sont déconnectés de la réalité en matière d'ordre public, il est clair que le déplacement du président de la République risque de ne pas très bien se passer en matière de gestion fine du déplacement en liaison avec le préfet. Je vous remercie. Pour le groupe UDI, Pierre Morel-Huissier, Meyer Habib. Merci Madame la Présidente. Mon colonel, vous avez eu l'occasion d'indiquer que vous êtes patron du GSPR depuis le 14 décembre 2014. Donc ça fait depuis 3 ans et demi. Je me permets d'apporter une précision. J'étais affecté le 14 décembre 2014 en tant que chef adjoint et j'ai pris le commandement du GSPR début mars, le 5 mars 2017.
durant ce laps de temps, vous avez eu l'occasion de connaître un certain nombre de collaborateurs. Est-ce que l'attitude de M. Benalla présentait des caractéristiques particulières sur lesquelles vous pourriez nous donner quelques éléments? Et est-ce que vous avez connu, avant l'arrivée de M. Benalla, d'autres pratiques? Deuxième question, est-ce que vous avez eu connaissance ou des contacts avec M. Yann Drouet, qui est aujourd'hui secrétaire général de la cellule de coordination de renseignement à l'Élysée et qui est, semble-t-il, très lié à M. Benalla? Enfin, Philippe Vigier, rapporteur spécial du budget de la présidence de la République au sein de la Commission des finances, puisqu'il examine le budget, a eu l'occasion de constater dans la loi de finances 2017-2018 que 3 millions d'euros de plus ont été affectés à la sécurité de l'Élysée. Est-ce que vous êtes à l'origine de cette demande? Monsieur le député, je vais, si je ne réponds pas à toutes vos questions, vous me reprendrez, puis de manière à ce que je puisse être le plus exhaustif possible. Est-ce que j'ai, première question, est-ce que j'ai remarqué des caractéristiques particulières chez M. Benalla et est-ce qu'il y a une distinction par rapport aux équipes précédentes? Je dirais que la seule distinction est liée à l'origine des personnes et à leur parcours professionnel. Il est clair qu'à un moment donné, entre quelqu'un qui vient du corps préfectoral et quelqu'un qui vient de la société civile, l'approche est un petit peu différente. Et c'est sans doute ce que recherche un président, que ce soit le président François Hollande ou le président Emmanuel Macron. Et comme je le précisais tout à l'heure, au-delà des parcours différents et des personnalités différentes, la manière de travailler, pour répondre à la question, revenir sur la question de Madame la Présidente, est très clairement quasiment identique. Concernant M. Yann Drouet, vous pouvez me repréciser votre question, s'il vous plaît? Il apparaît clairement que des relations particulières ont existé entre M. Benalla et M. Drouet, qui aurait donné son accord sur le port d'armes et qui serait intervenu sur la préfecture de police pour qu'il puisse participer à la manifestation. Ces relations-là, est-ce que vous pouvez en dire quelque chose? Sur les éléments que vous citez, les éléments particuliers de la relation qui aurait pu se traduire de la manière dont vous le précisez, je n'ai aucune connaissance des précisions que vous apportez, des relations particulières. En revanche, M. Yann Drouet, avant d'être au CNRLT, était chef de cabinet du préfet de police de Paris. Donc à ce titre-là, il avait forcément des relations avec la chefferie de cabinet dans le cadre des déplacements officiels du président de la République. Et dans ce cadre-là, M. Benalla était amené à avoir des relations avec M. Yann Drouet. Monsieur Meyer-Habib, pour la dernière question de l'UDI. Merci. Ah. Ah, c'est bon. Alors, je ne sais pas si le budget est un problème, mais c'est un des paramètres, effectivement, de la présidence. Très clairement, les 3 millions d'euros, je ne pense pas que ce soit l'objet d'en parler ici, puisque il y a un audit de la Cour des comptes, il y a un rapport de la Cour des comptes, il y a une mission qui permet de préciser très clairement ce sur quoi ces 3 millions d'euros ou l'augmentation du budget a apporté. Tout ce que je peux vous dire, tout ce que je vous dirai, c'est très clairement que le GESPER est composé de 76 personnels, militaires de la gendarmerie et fonctionnaires de la police nationale.
et qu'on a recruté sous l'autorité du président de la République 13 personnels en plus depuis le 14 mai 2017. La question très précise, est-ce que vous avez fait une demande d'augmentation budgétaire sur ces problèmes de sécurité ou pas? Est-ce qu'il y a une note sur ce point-là? Je vais me permettre de vous répondre par une question. Le prenez pas comme une provocation. Quel est le rapport avec les événements du 1er mai? Mon colonel, il apparaît dans plusieurs auditions qu'un système parallèle pouvait exister. Je vous demande simplement si vous avez participé par une note budgétaire sur l'évolution du budget de la sécurité. Voilà, c'est une question très simple qui permettra peut-être d'investiguer un peu plus. Monsieur le député, je le répète ici, la maison Élysée, et en particulier la maison sécurité au sein de l'Élysée, est une maison qui est tenue. Il n'y a pas d'officine ou de police parallèle à l'Élysée. Les personnes qui font de la sécurité, qui produisent de la sécurité à l'Élysée, sont des personnels du GESPER et du commandement militaire. Très clairement. Sur la note, effectivement, il y a eu des travaux internes. Moi, personnellement, ayant eu la chance et l'honneur, avec M. Pérodon, mon adjoint ici présent, de pouvoir faire la transition entre le mandat du président Hollande et l'actuel mandat du président Emmanuel Macron, effectivement, il y a eu des précisions qui ont été apportées, des justifications pour pouvoir améliorer la sécurité. C'est tout ce que je peux dire. Monsieur Meyer Habib. Merci Madame la Présidente. Mon colonel, nous avons l'impression que M. Benalla, qui avait des prérogatives de chef adjoint de cabinet, était en fait aussi, et ce n'est pas une honte, un passionné de la sécurité. D'ailleurs, il était même en charge de la sécurité, ou une personne en charge du candidat. Et le souci, à mon sens, c'est qu'il a voulu continuer après à s'occuper, au moins partiellement, de ces questions de sécurité. Il avait un brassard, il avait une radio, il avait une oreillette. On comprend que ce n'est pas une oreillette qui est par rapport à vous. Il avait une arme. Il avait demandé une arme. Vous ne le voyez pas là, mais il a peut-être une arme. Et moi, je me pose la question aujourd'hui, c'est la question que je vous pose. Si demain, il y avait eu à parfois une extraction, s'il y avait eu des zones de feu, s'il y avait eu... vous avez des centaines, des milliers d'heures d'entraînement, et votre service, le service du SDLP en général, est un des meilleurs au monde. Il aurait été au centre de système. Or, l'autre jour, lors de l'audition de la directrice de l'IGPN, elle nous disait il ne maîtrise même pas les gestes techniques, dixit, je cite, et elle disait qu'il n'était pas très efficace par rapport à la vidéo. Or, dans ce cas précis, il y aurait peut-être un souci, parce qu'il avait peut-être son arme. C'était évidemment pas malveillant d'avoir une arme, mais on sent, et c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, qu'il était passionné des questions de sécurité. C'est pour ça, d'ailleurs, entre parenthèses, qu'il était le 1er mai sur une manif, etc. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que, dans votre cadre d'intervention, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est la sécurité du président de la République, qui est le premier personnage de l'État, qui n'est plus un candidat, M. Benalla pouvait, le cas échéant, déranger s'il y avait une intervention? Monsieur le député, ce qui nous intéresse ici, ce sont les événements du 1er mai. Et la sécurité du président de la République, je ne vois pas le rapport avec le 1er mai. Si je vois... Je vais vous répondre par une démonstration que je vais essayer de faire. Si M. Benalla avait été un professionnel de la sécurité, il n'aurait pas maîtrisé ou tenté de maîtriser un individu de la manière dont il l'a fait le 1er mai.
Donc très clairement, il ne faisait pas de sécurité, il était à la chefferie de cabinet, il était adjoint au chef de cabinet, il avait les fonctions que j'ai citées, que j'ai reprécisées à moult reprises depuis le début de l'audition. Et c'est très clairement cette fonction-là qu'il occupait. Très bien, je vous remercie. Pour le groupe Nouvelle Gauche, donc Monsieur Vallot. Oui, merci Madame la Présidente. Merci mon colonel, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, j'ai eu le loisir d'apprécier votre grand professionnalisme et le grand dévouement de vos collaborateurs et de vos collaboratrices. Et vous êtes une unité d'élite et qui force le respect. Voilà, je veux le dire. 3 questions. La première, même si vous avez expliqué le fonctionnement, sécurité intérieure du palais et puis la sécurisation des sorties du président de la République, qui est en charge de la coordination de la sécurité de la présidence de la République? La coordination des services de sécurité entre le commandant militaire et le GSPR. C'est le directeur de cabinet. Et très clairement, vous avez eu la fiche de poste de M. Benalla, je suppose. Non, non. M. Benalla assurait l'interface, c'est ce qui a été dit, entre effectivement le cabinet et le commandant militaire et le GSPR. La coordination propre entre le général Biofarina, commandant militaire du Palais de l'Élysée et moi-même, on n'avait pas besoin d'avoir quelqu'un pour se coordonner, pour se parler, puisqu'on est assez grand pour se parler et on est assez professionnel pour savoir ce qu'on a à faire, pour pouvoir se coordonner. Mais il est vrai, effectivement, qu'à un moment donné, on a eu besoin, sous le pilotage de M. Stroda, d'avoir quelqu'un qui fasse une interface entre le cabinet et les services. Donc, pardon, je retiens donc que, contrairement à l'arrêté accordant le port d'armes à M. Benalla, il n'est pas en charge de la coordination de la sécurité de la présidence avec les forces militaires et le GSPR. Ça, c'était ma première question. Deuxième question, est-ce qu'il est habituel qu'un adjoint au chef de cabinet porte une arme? En quoi est-ce une nécessité de service? C'est le motif de son attribution. Et parmi les chargés de mission, y a-t-il d'autres titulaires du port d'armes sur les mêmes motifs? Je dirais que c'est pas à moi de répondre sur les attendus et le fondement qui ont fait que le préfet de police a délivré le port d'armes sur dossier transmis par le directeur de cabinet, très clairement. Après, je redirai que, techniquement parlant, M. Benalla, je n'ai jamais vu, moi, M. Benalla, avec son arme, lors des déplacements officiels du président de la République. Merci, donc je comprends qu'il n'y ait pas de nécessité de service à ce qu'il ait cette arme. Pouvez-vous nous dire à quelle date il y a eu une note de service précisant le changement de fonction de M. Benalla? À quel changement de service vous faites référence? J'ai parlé d'une note de service précisant le changement de fonction de M. Benalla. Mais quel changement de fonction? C'est celle que vous avez vous-même évoquée entre avant et après les incidents du 2 mai. C'est très clair. Je comprends mieux la question. Parce que... Moi, j'étais plus sur un registre fonctionnel que sur un registre temporel, c'est pour ça. Moi, je l'ai appris par le chef de cabinet, ce qui est normal. C'est son supérieur hiérarchique. Donc, il m'a appris effectivement qu'à compter du 22 mai, M. Benalla avait ce type de mission-là qui n'était plus exactement les mêmes que celles qu'il avait avant les événements. Donc je retiens qu'il n'y a pas eu à proprement parler de note de service. Un certain nombre d'interlocuteurs de la présidence ayant également eu l'occasion de dire qu'ils n'avaient pas été informés du changement de fonction de M. Benalla. Je vous remercie, mon colonel. Alors, pour le groupe La France
Insoumise, Monsieur Bernalicis. Merci. Bonjour, monsieur le colonel. Vous avez indiqué que monsieur Benalla n'avait pas de rôle de sécurité opérationnelle immédiat, avec le président de la République. Vous avez d'ailleurs précisé tout à l'heure que quand il y avait des bains de foule, c'était par ailleurs normal qu'il soit à proximité immédiate du président de la République pour qu'il puisse lui transmettre des informations sur un changement de parcours, etc. Néanmoins, je vois les images du déplacement du président de la République au Salon de l'Agriculture, où vous étiez, puisqu'on vous voit également aussi sur les mêmes images, et on voit clairement M. Benalla faire, avec vous et vos hommes, les gestes de sécurité qui empêchent les gens d'approcher du président de la République. Or, dans mon esprit, de la description que vous avez faite tout à l'heure, M. Benalla aurait dû être en sécurité aux côtés du président de la République et avoir d'autres hommes qui assurent le fait que lui-même ne soit pas mis en difficulté aux côtés du président de la République. Donc je m'étonne sur cet élément opérationnel-là. Est-ce que du coup, il est quand même d'habitude de M. Benalla de participer à minima à la sécurité opérationnelle du président? Est-ce que ça se fait en bonne intelligence finalement? Ou est-ce qu'à ce moment-là, par exemple, il a pu outrepasser ses fonctions? Monsieur le député, je vais répondre une nouvelle fois, mais en le reformulant le plus précisément possible. Et avant de faire ça, je voudrais quand même apporter une précision. Monsieur Benalla était à la chefferie de cabinet. Monsieur Benalla n'était pas quelqu'un qui était hors de contrôle. Monsieur Benalla était quelqu'un de contrôlé, très clairement. Il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie et il respectait cette hiérarchie. C'était pas quelque part, on n'était pas sur un ovni. Il était dans un système et il était contrôlé. Sur la partie plus technique, j'ai expliqué tout à l'heure que d'autres membres de la chefferie de cabinet pouvaient être amenés, pour fluidifier le passage du président, eh bien, à pouvoir écarter des personnes, parce qu'effectivement, à un moment donné, la nécessité fait que ce n'était pas le rôle spécifique de M. Benalla. C'est le rôle aussi d'autres personnes de la chefferie de cabinet. Et en aucune manière, je le redis, M. Benalla faisait de la sécurité. Les seuls à faire de la sécurité sont les personnels du GESPER et les personnels qui arrivent en appui du GESPER, parce que bien évidemment, pour faire référence à la situation que vous indiquez, vous imaginez bien qu'on a besoin d'autres personnes, et notamment de forces concurrentes, comme la préfecture de police de Paris, bien évidemment, qui ne travaille pas qu'en tenue, qui travaille aussi en civil. Bien, merci pour ces précisions, monsieur le colonel. Ma question suivante est, vous dites qu'il ne faisait pas de sécurité, si j'ai bien compris nos explications depuis le début, sauf sur sa mission de déplacement non officiel du président de la République. Ou alors le GSPR aussi intervient sur les déplacements non officiels. Et ma question se poursuit en disant, qu'en était-il dans la mandature précédente? Y avait-il un équivalent d'Alexandre Benalla dans le dispositif, dans les déplacements notamment non officiels du président de la République? À votre dernière question, je n'y répondrai pas. Ce qui appartient à l'ancien mandat restera sous l'ancien mandat, très clairement. Sur les déplacements non officiels, je le redis, c'était une des attributions de M. Alexandre Benalla, qui avait le rôle d'organiser ces déplacements. Et dans l'organisation, il y a la partie sécurité, et la partie sécurité était dirigée par le chef du GSPA. C'est le même dispositif. Sauf qu'à un moment donné,
quand vous regardez un peu les images, ce dispositif il est peut-être un peu plus ramassé qu'un dispositif officiel. Il y a moins de monde, ce qui est logique. C'est un déplacement non officiel. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Enfin, hein. Dernière question. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le colonel, merci pour votre précision et vos propos. Vous avez confirmé tout à l'heure que Monsieur Benalla participait, sous votre autorité, aux réflexions en cours pour la réorganisation des services de protection du président de la République. Pouvez-vous toutefois nous préciser, même si le sujet est sensible, avec quelle régularité de réunion de réflexion, de cette réflexion avait lieu? Hier, Monsieur le directeur de cabinet du président de la République m'a confirmé que M. Benalla y participait. Est-ce qu'après les événements du 1er mai, M. Benalla a continué à participer à ces réunions de réflexion? Avec quelle régularité? Avez-vous ressenti à l'occasion de ces réunions de réflexion qu'il y avait un avant et un après la sanction que vous avez évoquée tout à l'heure en réponse à mon collègue Vallaud? Enfin, dernière question plus personnelle. Quel regard avez-vous sur le fait que, plus personnel j'entends, sur le fait que participe à ces réunions de réflexion une personne qui usurpe l'identité de policier, frappe des opposants et manifestement tout de même avait parfois un comportement qui ne respectait pas totalement les règles? Considérez-vous que c'est vraiment la place d'une telle personne à une réunion aussi sensible que celle qui participe à la réorganisation des services de protection du président de la République? Merci. Monsieur le député, sur votre dernière question, il ne m'appartient pas de porter un jugement, très clairement. Ma fonction se cantonne uniquement à un rôle, on va dire, technique. Je laisse le soin à la justice et aux différentes commissions, à votre commission, de faire les conclusions qu'ils jugeront nécessaires. Concernant, sans trop en dire, mais en restant dans le cadre de ce qui est permis, concernant le projet de direction de la sécurité de la présidence de la République, oui, M. Benalla, je disais, a participé à certains groupes de travail. Oui, tout à fait. Mais je vous avouerai qu'il n'a pas participé à des groupes de travail entre le 3 et le N2 mai. Non, mais je réponds déjà à votre question. Parce que, très clairement, le projet a été lancé officiellement par le directeur de cabinet qui pilote ce projet mi-avril, le 17 avril. Donc, mi-avril, c'était lancé. Mais M. Benalla, avec les événements du 1er mai, forcément, n'a pas participé. Et après, il a participé à quelques réunions, oui, tout à fait. Oui. Mais concrètement, M. Benalla a des compétences. Il a matière à réflexion. Ce qu'il a fait, il a commis une faute, c'est clair. Mais ce n'est pas pour autant qu'on se prive de certaines réflexions, sans pour autant que ces réflexions soient imminentes et soient prises au premier degré. Très clairement, je le précise aussi, ce que vous a dit le général Biofarina, que je n'ai pas écouté, mais je pense qu'il vous a dit ça. Le pilote, et là je redis, le pilote du projet, c'est le général Biofarina, enfin le pilote préfigurateur. C'est le général Biofarina. Et le copilote, c'est moi-même. Voilà, Monter que hier, Monsieur le Président de la République a déclaré qu'il s'est senti trahi par cet homme. J'observe qu'un homme qui a trahi le président continue à participer en son nom à des réunions de réflexion de réorganisation des services de sécurité. Cela n'implique en rien votre parole, mais pour un homme qui trahit, c'est quand même un petit peu bizarre de lui confier encore cette responsabilité. Je vous laisse la paternité de ces propos-là que je ne commenterai pas. Oui, ça, on imagine bien que vous les assumez, vos propos, mais effectivement, nous sommes là plutôt pour poser des questions et avoir des réponses. Pour le groupe GDR, Madame Bello. Oui, merci Madame la Présidente. Colonel, d'abord une précision. Vous avez bien dit que la chefferie comprend aujourd'hui 2 chargés de mission, mais un seul sous le précédent quinquennat. Oui, vous l'aviez dit tout à l'heure. Oui, c'est un chef de cabinet, un chef adjoint et 2 chargés de mission. Colonel, vous n'avez pas eu de remontée sur les difficultés liées à la présence d'Alexandre Benalla, mais
n'avez-vous rien perçu non plus quant aux conséquences sur le climat régnant au sein des équipes dont vous avez la responsabilité? Madame la députée, si vous me permettez, pour que je comprenne bien votre question, c'est l'influence de M. Benalla sur l'état d'esprit ou de mes personnels? Hier, où on a parlé à un moment donné d'altercation entre M. Benalla et le personnel. Il y a eu des remontées là-dessus. Vous faites référence à une audition dans un autre cercle? Ben, j'ai déjà répondu tout à l'heure. À la limite, je ne commenterai pas parce que pour moi qui vis au quotidien le GSPR, je le vis vraiment au quotidien. M. Péraudin, à mes côtés, le vit aussi. Je pense qu'on est assez proche, même très proche des personnels, pour qu'à un moment donné, s'il y avait vraiment ce que vous expliquez, ben on aurait largement eu des remontées. Est-ce que vous posez une dernière question, Madame Bello, Monsieur Peu? Oui, merci Madame la Présidente. Mon colonel, moi j'avais une question sur les distinctions entre les voyages privés et les voyages officiels, mais vous y avez répondu précisément et ma question, du coup, n'a plus de sens. Alors je me permets, enfin, elle a eu sa réponse. Je me permets d'essayer d'avoir une précision, parce qu'on est, tout à l'heure, vous avez répondu à Monsieur Vallaud d'une telle manière qu'on est obligé un peu d'interpréter votre réponse. Donc, si on pouvait avoir des précisions. Monsieur Sroda, hier, nous a dit qu'il y avait eu une décision de changement des missions de monsieur Benalla. Est-ce que ces changements, qui ne sont pas marginaux, qui sont des changements notables, ont fait l'objet, oui ou non, d'une note de service? Vous avez dit qu'on vous en avait informé oralement, mais la question c'était, ce changement a-t-il fait l'objet d'une note de service? Une trace écrite, comme ça se fait dans n'importe quelle organisation, même beaucoup moins importante que l'Élysée. Moi, je ne peux que... Je ne sais pas si on peut interpréter les propos de monsieur le député Vallaud ou mes réponses, mais bon, moi, très clairement, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas vu à l'Élysée ou à l'extérieur de l'Élysée monsieur Benalla entre le 3 et le 22 mai. Et durant cette période, effectivement, quand je suis rentré d'Australie, monsieur le chef de cabinet m'a informé effectivement du recentrage des missions. Voilà. Mais si vous me permettez, puisque je vais vous répondre par une petite boutade, s'il y avait une note de service, si j'avais été, je vous l'aurais dit. Alors, moi j'ai été informé du recentrage par le chef de cabinet. Et comme le chef de cabinet est l'autorité fonctionnelle, je reviens aux missions fonctionnelles du GSPR pour les déplacements, moi c'était très clair, c'est très clair. Concrètement, je n'avais pas besoin de notes à titre personnel pour savoir ce que faisait M. Benalla à compter du 22 mai. C'était très clair pour moi. Le chef de cabinet avec lequel j'entretiens d'excellentes et de remarquables relations a été très clair avec moi. Il m'a dit ça, je le prends. Il y a beaucoup de choses qui se disent comme ça. Alors, monsieur le co-rapporteur, une dernière question. Excusez-moi, Madame Laureau. Donc, Madame Laureau, pour les non-inscrits. Merci, Madame la Présidente. Colonel, le général Biofarina nous a dit que la personne qui exerçait les fonctions de M. Benalla avant lui était un civil. Savez-vous s'il avait les mêmes prérogatives que M. Benalla? Et à votre connaissance, bénéficiait-il lui aussi d'un logement et d'un véhicule de fonction? Et par ailleurs, vous nous avez parlé de quelques exceptions de déplacement de M. Macron après le 22 mai, lors desquelles M. Benalla a été vu
aux côtés du président. Qu'en est-il du transfert des cendres de Simone Veil au Panthéon le 1er juillet dernier, qui n'était pas un événement privé, mais lors duquel M. Benalla accompagnait le président? Je vous remercie. Alors, concernant le dernier volet de votre question, je croyais avoir répondu, donc je vais de nouveau le reformuler autrement. Lors des événements de grande ampleur comme le Panthéon, qui nécessitent une grosse mobilisation de la chefferie de cabinet, effectivement, M. Benalla était présent. J'ai été présent moi-même, donc effectivement, je l'ai vu, il était présent. À ce titre-là, sous l'autorité du chef de cabinet. Parce que c'est un événement d'ampleur qui nécessitait une mobilisation de toutes les forces vives de la chefferie et du palais. Sur votre... il y avait l'autre volet de la question, c'était la première partie, c'était le parallèle entre, quelque part, entre entre le mandat de M. François Hollande et l'actuel mandat du président Macron. C'est bien ça? Je ne pourrais pas répondre. Vous comprenez bien. Tout à l'heure, j'ai dit que ce qui appartenait au passé reste dans le passé. Et très clairement, ça, c'est du registre de ma compétence. Et effectivement, on ne peut pas... il y a quelque chose, on garde les choses, et je ne m'exprimerai pas dessus. Alors, monsieur le co-rapporteur. Oui, s'agissant du champ de notre commission, il me semble en effet que la présidence de François Hollande n'est en rien dans le champ de la commission d'enquête relative aux événements liés au 1er mai 2018 et à leurs conséquences. Avant de poser ma dernière question, je voudrais remercier le colonel Laverne pour la précision de ses réponses et dire aussi, à la suite de plusieurs collègues, la considération que nous inspire les missions du groupe que vous dirigez. Ma dernière question, vous nous avez indiqué, mon colonel, que mi-avril, le directeur de cabinet du président, Patrick Stroda, avait lancé les groupes de travail préparant le projet de création d'une éventuelle direction de la sécurité de la présidence de la République, mi-avril. Dimanche soir, dimanche dernier, l'Élysée a fait savoir, d'après la presse, qu'à la suite des événements du 1er mai, le chef de l'État avait chargé le secrétaire général Alexis Kohler d'une mission de réorganisation des services de la présidence, et notamment des services de sécurité. En avez-vous connaissance et comment ces deux missions, si elles existent, s'articulent? Monsieur le co-rapporteur, je pense que je vais vous décevoir. Je ne suis pas en mesure de répondre à votre question. Ça relève de l'organisation interne du palais et des différents services sous l'autorité du président et du secrétaire général. Je vous remercie, mon colonel, pour cette réponse que je comprends. Et cette réponse montre l'intérêt, en effet, qu'il y aurait pour nous d'entendre le secrétaire général de la présidence de la République, M. Alexis Kohler, comme je le demande depuis bientôt 8 jours. Je vous remercie, mon colonel. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises aujourd'hui, nous nous réunirons à 16h puis 16h30 pour déterminer quelles sont les auditions qu'il conduira de mener. Colonel, nous vous remercions infiniment pour vos réponses et pour leur clarté. J'ai deux nominations à effectuer au nom de la Commission des lois. Je vous remercie de rester encore concentrés quelques instants. Sur le projet de loi de programmation justice 2018-2022, je souhaiterais nommer, sous réserve de la transmission bien sûr du projet, deux co-rapporteurs, M. Didier Paris et Mme Laetitia Avia. En vue de l'audition de M. Jean-Raphaël Alventosa, dont la nomination est envisagée par le président de la République à la fonction de médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, c'est une procédure relevant de l'article 13 de notre Constitution, je vous propose de nommer Cécile Untermaier du groupe La Nouvelle Gauche pour rapporter cette nomination que nous pourrons examiner la semaine prochaine.
Je vous remercie. La séance est levée. Donc, bureau de la commission des lois à 16h et réunion de la commission des lois à 16h30. Je vous remercie.